Je m'appelle Sébastien Maillard, j'ai 47 ans et puis j'ai eu un accident de travail, j'ai été brûlé à 92 % de la surface corporelle au 3e degré le 1er mai 2000. Ça faisait, plusieurs semaines que je travaillais un peu sur un véhicule, militaire, hein, et j'avais toute une liste de préparation d'expertise à faire. En fait, c'était, éliminer une bosse qu'il y avait sur l'embouchure du réservoir. J'ai commencé à chauffer et puis quand la flamme est passée sur l'embouchure du réservoir, ça a fait un retour de flamme. Du coup, ça m'a vraiment giclé à la figure, imbibé ma salopette, puis moi je suis parti comme une torche vivante dans l'atelier. Ce qui fait que l'accident est arrivé. Il y a un des employés de l'entreprise qui a accouru en voyant les flammes, en entendant les cris. Il a pris sa veste pour m'éteindre le haut du corps. Il a réussi à éteindre le haut du corps, il a pris la veste pour éteindre les jambes, sauf que le haut du corps reprenait feu. Du coup, il s'en sortait pas en fait, et c'est un client qui était avec lui qui a pris un extincteur et puis qui m'a éteint comme ça. Ouais, moi finalement, les endroits où j'avais mal, c'était rien. Par contre, ce qui devenait de plus en plus compliqué, plus les minutes avançaient, c'était le fait de respirer, parce que moi j'avais tout qui devait gonfler et c'était de plus en plus pénible de respirer. Après, j'ai été transféré au CHUV et puis là, pendant 48 à 72 heures, en fait, ils font que de réagir aux différents problèmes qui arrivent les uns après les autres au niveau du corps. Si je faisais un arrêt cardiaque pendant cette tempête, ces 48 à 72 premières heures, ils ne seraient pas venus me réanimer. Ils estimaient que c'était la limite et puis que c'était comme si, entre guillemets, j'avais choisi d'arrêter de me battre. J'ai fait 1 année et demie au CHUV, mais j'ai fait vraiment 5 mois de soins intensifs. Là, pendant ces 5 mois, que la grande majorité des greffes se sont déroulées. La phase n'a pas été toute simple non plus, et je pense beaucoup plus compliqué pour Karine, pour mon entourage, que pour moi-même finalement. Elle rentrait le soir et puis les médecins lui disent « mais là on ne sait pas s'il va passer la nuit, quoi ». C'est vrai que les premiers temps, moi, quand je rentrais à la maison, je ne pouvais pas utiliser mes mains, donc je ne pouvais rien faire tout seul. Donc c'était soit Karine qui devait me donner à manger. Les mains, quand les infirmières faisaient les pansements, je voyais l'os, donc sur mes mains. Chaque mouvement était une épreuve au tout début, jusqu'au moment où tout d'un coup, je commençais à pouvoir remarcher. Et c'est vrai qu'après mon accident, c'est quelque chose qui est revenu comme ça crescendo au fur et à mesure que je reprenais de l'activité, que je pouvais remarcher un petit peu mieux, un petit peu plus. C'est revenu jusqu'à faire refaire de la course à pied. Typiquement, le vélo, moi, c'est quelque chose que j'imaginais pas pouvoir refaire, parce que les freins, avec mes mains, pour moi, c'était pas possible. Puis en fait, c'est en rangeant une fois le vélo de Karine, en sortant le vélo, je me dis « ah, je vais juste essayer dans la ruelle, quoi ». Puis en fait, je monte sur le vélo, puis au moment où je pose mes mains sur le guidon, je me dis « mais finalement, il ne manque pas grand-chose ». Et 1 ou 2 semaines après, je me retrouve chez un marchand de vélo de la région, qui lui me dit tout de suite « ah, mais on pourrait faire une poignée, on retourne dans mon atelier, je te moule quelque chose à ta main ». Et puis en fait, c'est reparti comme ça. La peau qu'on m'a greffée, elle transpire plus, donc du coup j'ai tendance à monter en température. Et les premières fois, je marchais 300-400 mètres autour de la maison et j'avais le cœur qui battait dans tout le haut de mon corps, parce que le haut de mon corps, c'est une cocotte minute. Moi, je suis souvent, je pense, le seul dans un peloton à espérer qu'il y ait une petite pluie fine qui me rafraîchisse. La seule chose qui peut me limiter, c'est les mains. Mais franchement, malgré le peu de mobilité qu'il y a et le peu de doigts qui restent, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Au niveau du regard des autres, c'est vrai que moi, je ne me suis jamais trop préoccupé en fait. Moi, je suis bien comme je suis et je suis content de ce que les médecins ont réussi à recréer. La première fois que je me suis vu dans un miroir, pour moi, c'était déjà accepté. Je me souviens avoir fait un bon mouvement de déglutissement, mais c'était déjà accepté. Intérieurement, ma façon de voir les choses, de vivre, de profiter de la vie, je suis comme avant. Ouais, je suis resté vraiment le même, juste mon image qui a changé. Une fois qu'on a réussi à accepter les choses, on va beaucoup plus vite et beaucoup mieux aussi. Et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. La vraie vie, c'est parfois sport, mais c'est vrai qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et à partir du moment où on a réussi à accepter certaines choses, ça vaut vraiment la peine. Et moi, je peux que remercier toutes les personnes qui ont participé au fait que je m'en sorte.